Bonjour Simon. Bonjour. On vous parlait ce matin de documents accablants de l'ambassade du Népal révélés par le journal britannique The Guardian. Vous les avez lus, ces documents, ils nous entraînent dans les coulisses effarantes de ce chantier de la Coupe du Monde de foot 2022. Des chantiers morbides. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y croise là-bas? Sur ces chantiers, on voit des centaines de milliers d'ouvriers qui travaillent par 50 degrés à l'ombre tous les jours pour construire les stades, les infrastructures du prochain mondial. On voit ces mêmes ouvriers qui n'ont parfois pas d'accès à l'eau potable. Les ONG ont aussi remarqué que ces ouvriers qui travaillent la journée n'ont par exemple pas accès aux centres commerciaux au Qatar. Ils sont vraiment traités comme des sous-citoyens. Certaines ONG parlent d'esclaves à qui on confisque souvent les passeports. On les rend faibles pour pouvoir les rendre corvéables à merci. Et c'est comme ça qu'on débouche sur des morts. Il y a un mort par jour sur les chantiers du Qatar. Un mort par jour sur les chantiers du Qatar. Plus de 90% de la main-d'œuvre du pays est composée d'immigrés et à 40% de ces Népalais. Des questions se posent sur cette horreur vraiment sur place, monsieur. Alors, Gaspard, oui. Moi, j'ai deux questions à poser. Premièrement, les ouvriers qui meurent, ce ne sont pas des Qataris, je crois. Donc, quelle est la présence du racisme Est-ce qu'il y a du racisme au Qatar? Et envers qui est-ce qu'il peut s'exercer? Est-ce qu'il s'exerce envers notamment ces ouvriers? Et la deuxième question que j'ai à poser, c'est sur le monde du sport en général. Est-ce que ce n'est pas une illustration de ce qu'est l'ultralibéralisme, c'est-à-dire la victoire du fric sur l'ensemble des restes et des valeurs humaines? Alors, concernant les immigrés, effectivement, les gens qui travaillent sur ces chantiers, les métiers les moins qualifiés sont des immigrés. Il y a aujourd'hui plus d'1 million d'immigrés, il y a, je crois 1,2 million d'immigrés, ce sont des Népalais, des Indiens, des Philippins et 700 000 Qatariens. Les Qatariens ne font pas les travaux les plus difficiles, ou en tout cas pas ceux qui sont les moins qualifiés, évidemment. Pas exposés à 50 degrés. Évidemment. Y a-t-il du racisme? C'est très compliqué à dire. Effectivement, on voit en tout cas qu'il y a une différence de traitement très nette. Un seul exemple, quand vous allez à l'hôpital, aux urgences, vous êtes Qatarien, vous pouvez passer devant tout le monde. Et si vous êtes immigré, vous devez attendre votre tour, quitte à être dépassé par un Qatarien. Et concernant la dérive, l'ultralibéralisme, je crois qu'on dépasse là le cadre du simple football, mais on est dans un pays qui en tout cas a lancé d'énormes appels d'offres, des multinationales y répondent et il y a des dérives clairement concernant le droit du travail, mais je pense qu'on dépasse le cadre du football simplement. On a Gérard par mail, Simon, qui nous dit la Coupe du Monde au Qatar mérite d'être annulée. Ça, c'est concevable. Et qu'est-ce qu'on dit à la FIFA? Parce qu'on dit au Comité suprême, on est écœuré, on va considérer les choses et faire une enquête. Simon. Oui, alors concernant la Coupe du Monde, effectivement, il y a des mouvements qui s'enclenchent pour la faire annuler purement et simplement. Mais ça reste presque de l'utopie. Oui. La seule chose qu'on sait, c'est que pour l'instant, la FIFA prévoit dans une semaine une grande réunion. On va parler du calendrier, de la date, mais certainement pas d'annulation. Et donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que la FIFA a saisi un comité d'éthique, que l'Organisation internationale du travail va lancer des enquêtes, des inspections sur place. Et on espère que les choses vont changer du côté des ONG, on y croit. Oui, parce qu'on parle d'un Qatargate sur Exactement. place. Les choses sont à prendre au sérieux, nous y reviendrons en votre compagnie. Merci beaucoup Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Merci pour vos questions.